Nous avons voté le budget municipal lors du dernier conseil. Ce budget de 72 millions d'euros sera mis au service des Échirolois et des Échiroloises avec 3 grandes priorités. La question des transitions écologiques, la question du cadre de vie des habitants et celle des solidarités. Concernant les transitions écologiques, on voit qu'elles deviennent de plus en plus nécessaires, même si Échirolles peut être très fier d'avoir signé une des premières chartes urbaines écologiques en 1994. Elle ne relâche pas ses efforts, voire elle les amplifie dans ce domaine-là. Cette année, au budget, sont prévus de beaux et grands projets, comme la cour d'école Marcel David, qui va être complètement retraitée, qui va être débitumisée, où 80 arbres vont prendre place. On a également prévu sur ce budget 2021 le lancement d'un dernier grand parc en cœur de ville, le parc Croix de Vérines, où la ville va consacrer au total plus de 850 000 euros sur ce projet. Et un dernier point sur la question des énergies. On sait que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Malgré tout, on en consomme quand même un petit peu. La ville s'engage dans le zéro diesel. On consacrera 500 000 euros cette année au renouvellement de notre flotte automobile. Et on poursuivra le déploiement des panneaux photovoltaïques sur les équipements municipaux. Cette année, on prévoit par exemple d'en installer sur le gymnase Auguste Delaune. La question du cadre de vie des habitants et des habitantes est également essentielle. On consacrera cette année plus de 500 000 euros sur les espaces publics. Un grand projet d'avenir également, c'est celui de la rénovation des villes neuves. Pour ce projet de renouvellement des villes neuves, la ville y consacrera 1,5 million d'euros par an en moyenne pendant 10 ans. Ce projet de renouvellement des villes neuves est mené pour faire de ce quartier un écoquartier, le premier écoquartier populaire de France. Troisième axe, celui des solidarités, avec une augmentation des subventions aux associations de la ville. On va y consacrer plus de 1 100 000 euros cette année. On aura une attention toute particulière pour les associations et je pense notamment aux clubs sportifs qui cette année n'ont pas pu mener d'activités génératrices de revenus, qui voient leurs adhérents et adhérentes diminuer dans cette période de pandémie, dans cette période qui est extrêmement compliquée pour eux. La ville sera là en soutien de l'ensemble des associations et des clubs sportifs de notre ville. On le voit bien, les enjeux de solidarité sont majeurs dans cette période de pandémie qu'on traverse. Je pense aux associations qui se sont fortement engagées, notamment dans la distribution alimentaire sur notre ville. Aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers de paniers alimentaires qui sont distribués aux Échirolois et aux Échiroloises grâce aux associations et grâce au soutien et à la coordination de notre CCAS. Les inquiétudes persistent dans nos relations avec l'État. On voit que la suppression de la taxe d'habitation se poursuit. Elle va être terminée en 2023 pour l'ensemble des Français et des Françaises. C'est une bonne chose pour les habitants et les habitantes. Pour les collectivités, et notamment les communes, ça pose un certain nombre d'interrogations, puisque cette taxe d'habitation va être compensée là, pour cette première année, avec un transfert de la taxe foncière départementale sur la taxe foncière de la ville, au montant équivalent de celui que la ville percevait pour la taxe d'habitation. Les inquiétudes sont sur le maintien de cette compensation. On a vu sur la taxe professionnelle, ça a fondu un petit peu comme neige au soleil, et ça met en difficulté les villes, ça remet en question l'autonomie d'action des communes, qui sont pourtant essentielles, on le dit, le président de la République lui-même le dit. Dans cette période de pandémie, les communes ont été le premier rempart face aux inégalités. Oui, il est important quand même de préciser que depuis 2014, c'est 5,2 millions d'euros que la ville a en moins sur son budget de dotation d'État. Malgré toutes ces baisses de dotation, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, la situation financière de la ville est aujourd'hui bonne. La ville s'est fortement désendettée depuis 2014 de plus de 16 millions d'euros. Notre capacité de désendettement est aujourd'hui à 10,79 années, ce qui est une très très bonne chose. On va poursuivre nos efforts là-dessus. Et pour cette année, et pour la 5e année consécutive, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité.